Et regardez avec moi dans 2 Rois chapitre 2. J'ai demandé que le passage précédent soit lu pour nous donner le contexte et nous plonger déjà dans la parole de Dieu. Nous parlons ce matin de la faim spirituelle, la faim et la soif spirituelle. Nous avons exploré beaucoup de réalités spirituelles jusque-là. Nous avons vu qu'il y a un monde spirituel et il y a une activité intéressante dans ce monde spirituel. Mais que ce monde spirituel est aussi notre monde parce que nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes censés participer à cette activité dans le monde spirituel. Que si vous ne participez pas à cette activité dans le monde spirituel, vous êtes soumis à ce que d'autres font dans le monde spirituel. Vous êtes soumis aussi vous êtes sujet aussi à manipulation de la part de ceux qui disent fonctionner dans le monde spirituel. Et surtout, vous allez passer complètement à côté d'une bonne partie de la manière dont nous traitons avec Dieu sur la terre et des choses, des compréhensions spirituelles qui nous amènent à réussir notre existence et vivre comme Dieu veut que nous vivions. Makendobo sote. Mais pour vivre ces réalités spirituelles, il y a une chose qui est aussi elle-même une réalité spirituelle qui nous est nécessaire. C'est la faim et la soif spirituelle. Et je dis spirituelle pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de faim et de soif, nous avons tout de suite une image en tête. Mais comme je vous ai déjà expliqué, j'ai expliqué à ceux qui étaient à la prière l'autre matin à la prière ou le samedi matin, Dieu seul sait, que lorsque vous mangez tous les jours, vous ne prenez pas conscience du fait qu'en fait, la nourriture alimente votre corps. Vous le savez, mais vous ne prenez pas vraiment conscience. Mais lorsque vous ne mangez pas, au bout d'un moment, vous comprenez à quel point la nourriture est importante. Et quand vous ne mangez pas et que vous ne mangez rien, parce que ça, parfois les gens, ils vont, je ne parle pas de ceux qui vont manger des choses en cachette ou même parfois, enfin, autre analogie, peut-être meilleure que celle que je commence à vous donner. Non, je vais finir avec la mienne. Quand vous ne mangez pas du tout, quand vous commencez à manger, vous prenez conscience de la bonté de la nourriture, d'à quel point c'est bien de manger. Et là, vous prenez conscience du fait que, ça, c'est utile pour mon corps. Sur le plan spirituel, beaucoup d'entre nous ne mangeons pas, ou nous ne mangeons même pas ce que nous sommes censés manger. Et je suis en train de tirer mon analogie. Mais vous comprenez où je veux en venir. Nous ne sommes pas en train de manger ce que nous sommes censés manger. Mais parfois, au lieu de ne rien manger, nous mangeons des choses mauvaises. Et donc, si nous mangeons des choses mauvaises, nous ne sommes même pas conscients du fait que ce que nous mangeons, ce n'est pas ce que nous sommes censés manger. Alors, si vous avez compris mon analogie, dites Amen. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Nous devons avoir faim. Et quand vous ne mangez pas pendant un certain temps, quand vous commencez après à manger, vous prenez conscience du fait que, c'est bon, c'est agréable, c'est merveilleux. Et surtout lorsque vous mangez de bonnes choses. Vous mangez une pomme et vous faites, tu te sens bien, je me sens bien. Qu'est-ce que tu as mangé? Une pomme. C'est extraordinaire. Dieu nous a donné des appétits spirituels. Dieu nous a donné la capacité de désirer la nourriture spirituelle. Il nous a donné la capacité de désirer des choses de l'esprit de la même façon que nous désirons la nourriture naturelle. Que quand vous ne mangez pas, vous êtes un jeûne et vous regardez la nourriture, vous avez l'impression que c'est plus qu'un plat de riz, ça devient comme du caviar, de quelque chose d'extraordinaire. Et après, quand vous commencez, vous asseyez pour manger ce riz, vous avez l'impression que vous êtes en train de prendre un festin de roi. Parce que vous avez senti ce que c'était de ne pas manger. Nous avons des appétits spirituels. Le problème, c'est que souvent, nous ne ressentons pas cela. Nous ne ressentons pas cette faim que nous sommes censés ressentir. Parce que c'est uniquement quand nous ressentons cette faim que nous pouvons obtenir la nourriture spirituelle, la bonne, la vraie, et que nous pouvons accéder à des choses spirituelles plus élevées. Quelqu'un commence enfin à comprendre mon analogie. Et donc, quand vous avez accès à ces choses spirituelles plus élevées, on vous les présente, vous dégustez, vous êtes, Est-ce que vous êtes dans 2 Rois chapitre 2? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Yes, Lord.
Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté de prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui dirent, il y avait tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils insistèrent tant, et si bien qu'il dit, envoyez-les. Ils envoyaient les 50 hommes, qui cherchaient Élie pendant 3 jours sans le trouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller? Alléluia. Nous voyons ici l'histoire d'un homme qui avait faim, qui avait soif, qui avait une faim spirituelle. L'histoire d'un homme qui désirait quelque chose de plus que ce qu'il avait. Et il le désirait de façon ardente. Quand on parle de faim spirituelle, on parle d'un désir ardent pour Dieu et pour plus de choses de Dieu. On parle d'un cri à l'intérieur,
où on veut plus d'intimité, plus d'onction, plus de gloire, plus de sa présence, plus de sa personne, plus de ses dons dans nos vies, plus d'utilité dans son service. On veut servir à quelque chose. On a une faim à l'intérieur parce qu'on comprend que notre Dieu est un Dieu de possibilités infinies. Donc, quel que soit le niveau où nous sommes spirituellement, il y a toujours quelque chose en nous qui désire plus. Vous venez de faire une réunion extraordinaire. Vous avez prophétisé, vous avez béni les vies. Et vous rentrez chez vous, vous ne pouvez que pleurer, more Lord. Plus Seigneur. Plus Seigneur. Plus au point où les nations vont reconnaître ta gloire, au point où ma génération va savoir qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. La soif Zamaka, de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Lorsque nous parlons de faim et de soif spirituelle, nous parlons de ce besoin conscient pour Dieu. Et de cette insatisfaction avec le statu quo. Nous sommes trop facilement satisfaits, trop facilement contentés de choses qui ne sont même pas au niveau où nous devrions être. Nous recevons, nous prions 1 heure, nous sommes fiers de nous. Ah, moi j'ai prié 1 heure. Toi, tu pries combien de temps? Moi j'ai prié 1 heure. Nous sommes fiers de nous, mais il y a plus. Je prie aujourd'hui que quelqu'un saisisse le fait qu'il y a plus. Et parce que les gens ne sentent pas qu'il y a plus, ils n'ont pas d'empressement dans la maison de Dieu. Ils viennent au culte en traînant des pieds. Ils viennent en retard. Ils se connectent en ligne en retard. Ça, c'est vraiment le comble. Le comble de l'absence de sérieux. Et ils traînent des pieds et ils sont là pendant la louange. Il faut les égayer pour qu'ils louent le Seigneur parce qu'ils n'ont pas de faim. Quelqu'un va dire que je sois affamé, Seigneur. Que je sois affamé, Seigneur. Que je sois affamé, Seigneur. Affamé. Makenda, pour Dieu, pour les choses de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour tout ce que Dieu veut. Pour les réalités spirituelles. Akenda sota. Capacité de voir en esprit. D'entendre. Est utile à Dieu. Je dois être affamé. Magere manazaboroche. Élisée était affamé. Il voulait être utilisé par Dieu. Il était affamé. Nous avons des appétits spirituels qui sont endormis, qui ne sont pas réveillés. Parce que nous consommons en permanence des choses mauvaises. Et donc, nous n'avons pas d'appétit pour les choses bonnes. C'est ce que je vous disais, quand vous faites un jeûne, quand vous avez vraiment faim, après vous mangez une pomme, vous avez l'impression d'être allé au ciel. Alors qu'avant, vous ne vouliez pas de pommes, vous ne vouliez que du chocolat, vous ne vouliez que des burgers mal faits, vous ne vouliez que des chips avec beaucoup de gras. Et là, le fait que la faim est venue dans votre vie, vous avez eu faim, vous mangez une pomme, que c'est bon. Même les épinards vous font plaisir. Que Dieu nous donne la faim. Quand nous avons spirituellement faim, nous pouvons discerner entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quand nous avons spirituellement faim, il y a des messages que nous n'allons plus écouter. Et les chrétiens écoutent n'importe quoi. Tant que la personne a un peu de charisme et peut les égayer. Ils écoutent n'importe quoi. Quand nous avons spirituellement faim, il y a des choses qui ne vont plus nous convenir. Élie avait faim. Et un appétit pour Dieu, un appétit pour la parole, un appétit pour la prière. Et Esdras a dit qu'il avait résolu de se consacrer à l'étude de la parole. Quelqu'un va demander la faim, que je sois affamé de ta parole, que je sois assoiffé. L'apôtre Paul avait cette faim. Il connaissait tellement le Seigneur, il a eu des visions, il fonctionnait dans les réalités spirituelles, mais à chaque fois il voulait plus encore. Mon but c'est de le connaître, mon but c'est de le connaître. Quel est votre but? Il avait cette faim de connaître le Seigneur, de saisir ce pour lequel Christ l'a saisi. Il vivait pour ça. Pas
pour la maison qui peut être détruite par un tremblement de terre, et pas pour un poste que tu peux perdre lors du coronavirus, comme l'a si bien dit ma fille. C'est Maregabo Chodedeza. Combien de gens aux États-Unis ont perdu leur emploi, même ici en France, et qui étaient fiers avant. Et nous continuons à courir derrière les choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Parce que nous n'avons pas faim et soif. Que quelqu'un dise que je sois affamé. Karamane Sabodoche. Comment se fait-il qu'un homme né d'une femme comme vous est capable de sentir les choses de Dieu au point où il dit ceci: mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Ah! Mon âme est rongée par le désir pour la parole de Dieu. Rongée par le désir, c'est fort. Affamé. Tu vas être affamé de la parole, de la prière, affamé pour servir le Seigneur. Au point où vous êtes capable de lui dire: si tu ne vas pas m'utiliser, enlève-moi de la terre. Et en le disant sérieusement, pas de façon émotionnelle. Parce que les gens entendent ce genre de témoignage et disent: mais moi aussi, Seigneur. Alors que si la mort devait venir: ah non, je veux pas partir. Je parle de quelque chose que Dieu fait à l'intérieur de nous. Et quelqu'un qui est candidat à cela aujourd'hui va crier au Seigneur: je veux être affamé. Comment peut-on parler avec Dieu face à face? Comment peut-on entendre la voix de Dieu? Comment peut-on être utilisé par Dieu pour faire des miracles extraordinaires comme Moïse a été, et qu'il ait encore cette faim dans son âme et qu'il se tienne encore là? Tout le peuple était en bas. Lui seul était pas avec Dieu. Mais le seul qui était avec Dieu était celui qui voulait encore plus. Là, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Sabarakaza, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question de savoir ce que vous voulez du Seigneur. Il faut que je sois affamé. Je n'accepte pas de vivre une vie sans ressentir de façon aiguë la soif de Dieu, la faim pour sa personne. I must be hungry for God. En permanence. Parce que ça, c'est la vie normale du chrétien. Ça, c'est la vie normale du chrétien. L'autre vie que nous vivons, où nous sommes là, nous n'avons pas d'appétit pour les choses spirituelles. On doit nous encourager, élevez vos voix, louez le Seigneur. Ça, c'est la médiocrité. Ça, ce n'est pas la vie normale du chrétien. Celui qui a été touché par l'esprit, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, vous vous levez avec vos douleurs. Vous commencez à le célébrer et à danser parce que vous êtes affamé de Dieu. On ne perd pas une seconde dans sa présence. On ne se permet pas de venir avec 1 minute de retard parce qu'on ne veut pas perdre ne serait-ce qu'une minute. Moïse était là avec Dieu et disait encore: montre-moi ta gloire. Nous, parfois, la gloire descend. Non, ça a duré trop longtemps. God help us. Un homme sous l'Ancien Testament était capable de dire ceci, le psaume 42, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Abraham, est-ce que votre âme a soif de Dieu? Est-ce que votre âme a soif de Dieu? Parfois, je regarde tout ce que nous célébrons dans le monde chrétien. Nous célébrons que la chair. Mon âme a soif de Dieu. Dieu appelle une nouvelle génération qui va laisser Dieu la transformer complètement, qui va avoir pour une obsession divine, qui va dominer dans ses circonstances, dans la vie naturelle, et qui va vivre exclusivement pour Dieu, affamé de Dieu. My God, mon âme a soif de toi. À l'âge de 12 ans, Jésus avait faim. Il l'a emmené à Jérusalem. Il ne pouvait pas y résister. Il est resté sur place. Une telle faim pour la parole de Dieu. À 12 ans, il est resté sur place pour discuter
avec les responsables, les chefs de la loi. Il discutait, il parlait de la parole de Dieu avec eux, tellement il avait une faim pour la parole. À 12 ans. Et quand ses parents sont venus le chercher, il était étonné de ce qu'il le cherche. Mais je dois être occupé aux affaires de mon père. Il ne comprenait pas. Mais il a obéi, il les a suivis. La parole nous dit qu'il leur a obéi. Ce qui veut dire que si ça ne tenait qu'à lui, il serait resté là dans la parole, à discuter de la parole de Dieu. L'état normal de chrétien, c'est un désir ardent pour les choses de Dieu. Si vous ne ressentez pas ce désir, vous n'êtes pas normal. Mais vous pouvez l'être. Vous allez crier à Dieu, Seigneur, que je sois affamé. I must be hungry for God. I must be hungry for God. Makereba, je ne me permets pas de ne pas avoir soif. Je ne me permets pas de ne pas avoir faim. Nous avons des sens qui nous sont donnés. C'est A.W. Tozer que vous m'avez souvent entendu citer dans la recherche de Dieu, qui parlait du fait que nous avons des sens spirituels par lesquels nous pouvons appréhender des choses spirituelles. Donc, lorsque nous parlons des réalités spirituelles, sachez que Dieu nous a donné des sens spirituels qui nous permettent de les appréhender. Mais pour pouvoir les appréhender, entrer dedans, il faut le désirer. On peut donner toute une série d'enseignements comme ceci et les gens sortent inchangés. Ce ne sont que des informations merveilleuses qui vont vite oublier après, parce qu'après, le monde passe par là et on oublie des choses. Mais il n'y a pas eu de dépôt significatif qui a conduit à une transformation réelle. Que quelqu'un dise, transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Nous devons avoir faim et soif. Faim et soif. Il y a beaucoup de choses que nous labourons pour faire, et nous labourons parce que nous n'avons pas de cœur. Pas de désir, pas de faim, pas de soif. Mais lorsque nous demandons au Seigneur, Père, donne-moi d'avoir soif. Nous allons voir dans quelques instants comment nous arrivons à avoir cette faim. Comment est-ce qu'on peut être si affamé? Affamé pour voir le réveil, affamé pour voir la gloire de Dieu dans ma génération. Affamé au point où je suis seule dans ma maison et je crie à Dieu. Je touche la France. Vous ne pouvez pas vivre trop satisfait des choses qui ne satisfont pas. Il y a constamment cette situation où Dieu vous comble, il vous remplit, vous êtes rempli, vous débordez, mais en même temps, il y a toujours une faim. Lorsque vous avez faim et soif de choses spirituelles, c'est la preuve que vous n'êtes ni dominé par la chair, ni dominé par le diable. Parce que l'angle d'attaque du diable, c'est toujours de dominer sur tout ce qui peut être un appétit spirituel dans votre vie. Appétit pour la parole, appétit pour la prière, appétit pour Dieu, appétit pour les choses de Dieu. Il va tuer ces appétits de telle sorte qu'il peut vous arriver à faire ce qu'il veut et il peut vous empêcher de faire ce que Dieu veut. Un homme qui a faim de Dieu, rien ne peut l'empêcher de faire ce que Dieu veut. Parce qu'il a fait, il a pris fait et cause. Les choses de Dieu sont devenues ses choses. Il y a un moment où il n'y a plus de séparation entre la volonté de Dieu et votre volonté. Parce que la volonté de Dieu devient la vôtre. Dieu veut que les nations soient sauvées. Vous aussi, vous voulez que les nations soient sauvées parce que vous êtes affamés de voir la gloire de Dieu dans les nations. Donc, ce n'est pas une contrainte de prier pour les nations. Ce n'est pas une obligation de gagner les gens. Ce n'est pas une obligation de travailler sur les sites pour que les gens puissent connaître le Seigneur. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse parce que vous êtes affamés pour voir la gloire de Dieu dans votre génération et voir des multitudes venir au pied de la croix et dont vous poussez et dans la prière en esprit, d'accord, sa déclaration prophétique, d'accord, c'est bercassé, tout ce qu'il faut parce que vous êtes un avec Dieu dans ses désirs et sa volonté. Un appétit spirituel. Que quelqu'un dise que je sois affamé, Seigneur. Que je sois affamé, Seigneur. Que je sois affamé, Seigneur. Magere manazaka.
Mandede. Regardez Élisée. Nous avons lu dans 1 Roi 19 que c'est très intéressant ce que je vais y revenir. C'est très intéressant ce qui s'est passé parce que Élisée est allé jeter son manteau sur lui. Vous vous souvenez? Vous avez certainement écouté quand Béa lisait. Si vous n'avez pas écouté, vous avez raté une partie des versets. Élie, après sa grande victoire, était là dans une situation difficile parce que Jézabel commençait à le menacer. Un esprit d'intimidation est venu sur lui et il a fui et il s'est plaint devant le Seigneur. Le Seigneur, par toute une série de miracles, l'a fait faire un long voyage à pied et il est arrivé se cacher dans une grotte et Dieu a eu une conversation avec lui. Élie disait, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. Eh oui, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes et je suis le seul qui soit resté. Karibaba sur côté. Dieu lui dit ceci, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert, verset 15, jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie, tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méthola, comme prophète à ta place. Donc Dieu a choisi Élisée. Je ne peux m'empêcher de dire que si Dieu a choisi l'Élisée, c'est parce qu'il voyait que déjà ce garçon avait un cœur pour Dieu. Il avait une faim pour Dieu. Souvent, nous voulons être nommés alors que nous n'avons pas de cœur pour les choses de Dieu. Nous voulons un titre alors que nous n'avons pas de désir pour les choses de Dieu. Nous nous demandons pourquoi un tel a été pris et pas nous-mêmes alors que Dieu a vu nos cœurs. Il sait que nous n'avons que de l'ambition. Nous n'avons pas de cœur. Mais Élisée avait un cœur. Regardez ce qu'il a fait. Makoro monozeketai. La parole de Dieu nous dit ceci, Élisée était en train de travailler. Il était en train de labourer. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Et Élie s'approchait de lui et jeta son manteau sur lui. Cet Élie était un personnage, honnêtement. Il jeta son manteau sur lui et tout de suite Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. En d'autres termes, Élie est venu, il a jeté son manteau sur lui et il est parti. Il est parti. Il n'a pas arrêté. Il s'est pas arrêté pour lui expliquer, pour le convaincre, pour le cajoler, comme nous faisons dans nos églises. Il faut cajoler les brebis, les encourager à servir, les encourager à nous suivre. Oui, mais tout ça, discuter pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour leur dire pourquoi ils devraient faire la volonté de Dieu. God punish the devil. Élisée avait un cœur. Dès que le manteau est venu sur lui, il a compris ce que ça voulait dire. Que Élie était venu l'appeler et le choisir pour le suivre. Et Élie ne s'est pas arrêté. Il a continué sur son chemin. Élisée a dû courir après lui. Vous voyez déjà, la relation commence bien. Et une des choses qui nous empêche d'aller dans tout ce que Dieu a pour nous, c'est que nous sommes trop absorbés par nous-mêmes. Ce que nous ressentons, nous sommes trop délicats, trop sensibles. On m'a parlé, on m'a pas parlé. On m'a appelé, on m'a pas appelé. On m'a repris, on m'a pas repris. Get over yourself. Élisée a couru derrière Élie. Il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Il lui dit, vas-y, reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Donc, Élisée est reparti. Et regardez ce qu'il a fait. Ça nous donne une clé sur la manière de répondre. Lorsque Dieu met la main sur nous pour quelque chose, lorsque nous sentons que il y a un appel à aller plus loin, il y a une parole qui est donnée, je suis censé m'engager, je suis censé répondre, je suis censé réagir. Regardez ce qu'Élisée a fait. Voilà un homme qui avait faim et soif. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. La première chose qu'Élisée a fait, c'est qu'il a prié.
La deuxième chose qu'il a fait, c'est que il a pris ce qu'il utilisait pour son travail, il a offert aux gens, les gens ont mangé, il a tout laissé derrière et il est parti. Vous savez, tout le chemin par lequel Dieu nous amène depuis est un chemin qui nous amène à, nous concluons ce temps avec un renoncement. Vous ne pouvez pas suivre Dieu si vous n'avez pas renoncé à quoi que ce soit. Je vous le dis, on continue. Il a décidé de renoncer à sa vie passée et de suivre Élie. Et vous savez, vers la fin, vous vous souvenez de ce que Élie lui a fait? On aurait pensé qu'un homme qui a fait tout ça, et à partir de ce moment-là, il servait Élie. Il le servait au point où, à un moment donné, lorsque les rois avaient besoin d'un prophète, quelqu'un a dit, ah, il y a Élisée qui versait de l'eau sur la main d'Élie. En d'autres termes, qui était son serviteur. C'est comme ça qu'il était connu. Il n'était pas connu comme son copasteur, ni comme son associé. Il était connu comme son serviteur. Il a accepté l'appel, il a laissé sa famille derrière. Quelqu'un m'avait dit il y a quelques années, quelqu'un avait dit, mais Pasteur Bollet va pas aller voir sa mère. J'honore ma mère, j'aime ma mère. Mais quand Dieu m'appelle à faire quelque chose, ma première pensée, ce n'est pas que je dois la laisser pour aller voir ma mère. Et quand vous êtes fidèle envers Dieu dans certaines choses, il va honorer et bénir votre famille. Et il y a peut-être 2-3 ans de cela, j'ai vu la vie de ma mère sauvée. Sauvée, au jour d'aujourd'hui, elle devrait être morte. Et si j'avais abandonné les choses de Dieu pour aller, moi, la voir, non pas qu'elle était malade à l'époque, je veux que vous compreniez que Dieu honore la fidélité. Sauvée de façon extraordinaire. La deuxième fois d'ailleurs, sauvée de la mort. Yes, Lord. Et dans cette dernière discussion avec Élie, vous avez constaté ce que Élie lui a fait. Élie a testé sa fidélité jusqu'au bout. On me dit que je suis en train de transpirer. Il est temps de retourner en salle. La chaleur devient asphyxiante ici. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Donc, vers la fin, le jour où Élie devait repartir au ciel, chose intéressante, c'est que Élie n'a rien dit à Élisée. Il ne lui a pas dit, je vais partir. Le Seigneur va m'enlever. Élisée a travaillé avec lui pendant des années. Mais, puisqu'Élisée était prophète lui aussi, il le savait. Bien-aimés, nous avons besoin de voir. Nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin de saisir les choses en esprit pour ne pas passer à côté des moments importants de nos vies. Quelqu'un va crier à Dieu que je sois affamé des réalités spirituelles. Au point où je vais poursuivre cette vie de révélation, la sagesse et l'intelligence spirituelle, que cela soit partie intégrante de ma vie pour que je ne rate pas mes rendez-vous avec ma destinée. Beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui de leur vie sont des gens qui n'ont pas du tout entendu quand Dieu leur parlait, parce qu'ils n'avaient pas de soif et de faim pour les choses spirituelles. Tout ce qui les intéressait, c'était de faire leur show à l'église et de rentrer chez eux et d'être dans un endroit ambiancé. Mais leurs oreilles étaient fermées, leurs yeux étaient fermés et ne pouvaient donc pas saisir. Je bénis le Seigneur de ce que je n'ai pas raté le rendez-vous avec ma destinée. Le Seigneur commençait à me travailler sur des choix que je devais faire sur le plan professionnel et par rapport à son œuvre. Et je le sentais. Je savais que le temps venait, le temps venait. Et quand le temps est arrivé, je le savais. Et j'ai dit au revoir à tout le monde. Les gens pensaient que j'étais complètement folle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Quand vous êtes spirituellement affamé, Dieu va vous permettre de saisir des réalités spirituelles. Comprendre les saisons de votre vie. Vous allez pouvoir intervenir en faveur de vos proches, comprendre les saisons de leur vie et prier pour eux pour qu'ils entrent dans cette saison et qu'ils ne ratent pas. Les conseiller pour ceux qui veulent écouter. Les choix de vie, la capacité d'entendre Dieu, lier sa destinée à la mauvaise personne. Et ensuite détruire toute possibilité pour sa vie. Et après dire non, on va se séparer. Aïe.
Dites, Seigneur, que je sois affamé. Dites que je sois affamé. Si nous n'avons pas l'habitude de faire ces prières, tout ce que nous obtenons de Dieu, nous obtenons par notre désir, par la poursuite. Si vous n'êtes pas affamé pour les réalités spirituelles, vous n'allez jamais les vivre. Vous pouvez avoir quelques dons ici et là, mais vous n'allez pas avoir cette manifestation en continu. Je connais quelqu'un qui a prié pendant 1 an et demi pour savoir ce qu'il devait faire. Et pendant tout ce temps-là, il jeûnait. Pour savoir ce qu'il devait faire de sa vie. Nous faisons une petite prière et nous décidons nous-mêmes ce que nous allons faire. 1 an et demi, il priait. Et à la fin de tout ça, il a tellement prié, Dieu lui a envoyé un ange. Pour lui donner des instructions très claires. Nous avons besoin d'être affamés. Nous sommes trop facilement satisfaits. Affamé, je veux connaître la voix de Dieu. Je veux connaître les pensées de Dieu. Je veux la sagesse et l'intelligence spirituelle. Je veux marcher dans la puissance de Dieu. Je ne tolère pas de voir les gens souffrir. Il faut que je puisse faire quelque chose. Je veux fonctionner pleinement dans mon autorité. Il n'est pas normal que je sois encore opprimé. Je vais poursuivre la connaissance et la révélation qui me permet de fonctionner dans mon autorité. Je dois pouvoir délivrer les gens de ma génération. Affamés. Karemano bozo kote de shakata. Nous sommes une génération fast-food. Si c'est pas rapide, c'est pas pour moi. Affamé. Élisée a suivi Élie pendant des années. Ce n'était pas rapide du tout. Il l'a suivi pendant des années et il s'était aiguisé spirituellement. Comment pouvez-vous savoir une chose pareille si Dieu ne vous le dit pas? Un homme qui apparemment est bien portant? Comment pouvez-vous même imaginer qu'il ne va pas mourir, il va monter au ciel? Comme si on a l'habitude de voir ça tous les jours. Certains d'entre nous, nous recevons des paroles génériques du genre « Je suis avec toi, je te bénis » et nous ne le croyons même pas. Tu es vraiment sûr que tu es avec moi, Seigneur? Tu es vraiment sûr que tu me bénis? Vous n'avez même pas besoin d'entendre sa voix pour ça. Vous l'entendez déjà dans sa parole. Mais même ça, non. Mais le Seigneur m'a mis à cœur qu'il est vraiment avec moi, il me bénit. Et donc, oh, vraiment, je voudrais que ce soit vrai. Ça va, non? Comment ça, tu vois que ce soit vrai? C'est écrit dans la parole. Affamé pour connaître les réalités spirituelles. Donc, Élisée avait entendu qu'Élie devait partir. Mais il n'était pas le seul. La communauté des prophètes, ce qu'on appelle les fils des prophètes, avait aussi discerné qu'Élie devait partir. La différence, c'est ce que chacun a fait. Et Élie ne lui a rien dit. Élie l'a testé jusqu'au bout. Vous savez, j'ai compris que Dieu nous teste. Il nous teste. Il nous teste. Il va nous donner quelque chose et il va nous tester. Il va voir comment nous allons réagir, comment nous allons nous comporter. Et après, il va nous donner une note sur la base de notre réaction. Nous n'avons plus conscience de ces choses dans notre génération. Nous pensons que Dieu est un papa gâteau qui ne fait que juste bénir, bénir. Quelles que soient nos bêtises, il bénit. Mais ce n'est pas comme ça du tout. Ah non. Il y a toujours une bénédiction constante du Seigneur, quel que soit notre comportement. Mais nous privons de certaines profondeurs de Dieu. Et certaines dimensions de notre destinée. Élie était sensible, les prophètes étaient sensibles, mais ils n'avaient pas la même réaction. Élisée, était sensible. Élie lui a dit, tu vas rester ici. Maintenant, il pouvait avoir 2 réactions. Ou il était ignorant, il disait, ok, je vais rester, et passer à côté de son héritage. Ou il savait qu'Élie, ou 3 réactions, ou il savait, et il disait, ok, je vais rester, mais il est méchant cet homme, il s'en va aujourd'hui, ne me dit rien, mais je vais rester, et il commence à se plaindre devant le Seigneur, comme font beaucoup de chrétiens, commence à se plaindre devant le Seigneur, comment ça, Seigneur, tu vois cet homme, il sait pas que je sais qu'il va partir. Il sait pas que je suis au courant. Moi, je suis spirituel. Dieu m'a montré.
Dieu m'a révélé, je te dis. Il m'a révélé qu'il va partir. Et il s'en va, il m'a dit de rester ici. Dieu va, là où il va, le Seigneur va le corriger. Là où il va, parce qu'il m'a menti. Moi, depuis les années que non, moi je voulais même plus le suivre. Pourquoi je vais le suivre? Moi aussi, je suis prophète. Après tout, j'ai discerné qu'il partait. Qu'il s'en aille. Et c'est moi qui vais lui succéder. Et la grâce est sur moi, de toute façon. Le même Dieu qui l'utilise, m'utilise. Il m'a montré qu'il partait. Dieu m'a révélé. Ça veut dire que moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Ça, c'est la réaction la plus courante dans l'église. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas affamés. Et quand on est affamé, on est spirituellement sensible et on comprend que certaines choses sont des tests. Je refuse de me laisser offenser. Et non seulement ça, la fidélité nous pousse à dire non, je vais t'accompagner. Élisée était intelligent. Il lui a dit, l'Éternel m'envoie à Bethel. Il dit, je vais te suivre, je ne te quitterai pas. Il l'a suivi. Vous avez vu les membres de la communauté de prophètes à Bethel qui sont venus voir Élisée pour lui dire, tu sais que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Mais vous allez remarquer que eux n'avaient pas de fin spirituelle. Élie était le prophète majeur de sa génération. Et ces gens auraient pu essayer d'obtenir quelque chose. La même chose s'est produite à Jéricho. Élisée l'a suivi. Il a ouvert le Jourdain. Je suis sûre qu'Élisée devait se dire, il a ouvert le Jourdain. On traverse sur terre sec. Au retour, je vais faire la même chose. Il avait faim. Il avait faim. Il voulait rester avec Élie jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il voyait en cet homme, c'est l'incarnation même de la présence de Dieu dans sa génération. Je veux ce qu'il a. Je veux ce qu'il a. Les autres ne voulaient rien. Et j'imagine qu'au moment où ils ont traversé, il a dit, c'est pour ça que je le suis. Soyons émerveillés. Et finalement, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Élie finit par dire, ok, ce garçon, on va lui donner quelque chose. Si nous n'avons pas assez faim, nous allons arrêter sur le chemin. Nous allons dire, ça fait des années que nous prions pour le réveil, nous ne l'avons pas vu, on va s'arrêter. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais prier pour le réveil. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais prier pour un embrasement dans cette nation et dans les nations du monde. Je ne conçois pas la vie autrement. Vous savez, Élisée, je disais à Béa, hier, il y a une expression en anglais, he burnt his bridges. Il a enlevé toute possibilité de retour en arrière. Un homme qui a faim et soif ne se donne pas la possibilité de faire autre chose, de vivre différemment, que de vivre pleinement en Dieu et dans les choses de Dieu. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'alternative. Élisée, le bois de l'attelage, il l'a utilisé. Les bœufs, il les a utilisés. Il les a utilisés. Et il s'est dit, je ne reviens plus ici, c'est fini. Je ne reviens plus devenir agriculteur, c'est fini. Kamene Soboda Shagade. Pas beaucoup d'entre nous, nous avons encore une porte ouverte vers le passé. La vie que nous menions auparavant. Et donc il a demandé, et il pouvait demander non seulement parce qu'il avait faim, mais parce qu'il avait rempli les conditions. C'est un peu comme ce réveil sur l'île de Lewis, dont je vous parle souvent. Ce jeune homme qui s'était agenouillé, qui a commencé à crier. Mais est-ce que nos mains sont pures? Est-ce que nos cœurs sont propres? Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? Celui qui a des mains pures. Zamaka, comment est-ce que nous pouvons prier pour le réveil si nous-mêmes nous ne sommes pas en phase avec Dieu? Et la puissance de Dieu est tombée sur lui et ça a déclenché le réveil.
Nous commencions, nous, ici à Bauhaus, à prier pour rebâtir sur les ruines, dans cette nation, dans les nations, conformément à la parole de Dieu et à la parole qu'il m'avait donnée au début de cette œuvre, par un prophète. Et le Seigneur nous a arrêtés pour dire, vous-même, comment pouvez-vous rebâtir des ruines alors que vous en avez causé? Ce qui nous a poussés dans un temps de repentance. Nous devons, il y a quelque chose qui nous qualifie pour ce que nous voulons obtenir de Dieu. Le premier pas, c'est cette faim et cette soif, et aussi l'obéissance à tout ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que Élisée a fait. Il a suivi Élie jusqu'au bout. Et là, enfin, Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi? Alors qu'il ne lui avait même pas dit qu'il allait être enlevé. Oh, il faut que j'accélère parce que j'ai quelques histoires à vous raconter. Et donc, Élie a dit, je veux une double part de ton esprit. Et jusqu'au bout, il fallait qu'il suive, qu'il soit fidèle. Et finalement, il a obtenu. Il a obtenu pourquoi? Il a obtenu parce qu'il a persévéré. Il a obtenu parce qu'il avait soif, il voulait, il désirait, il insistait. Je vais vous lire l'histoire d'un homme qui avait soif. Je vous ai déjà lu cette histoire, mais la répétition est salutaire. Je vous ai expliqué comment D.L. Moody faisait son ministère tranquillement et prêchait la parole. Il avait une certaine réussite, un certain succès. Et il y a deux femmes qui ont estimé qu'il lui manquait quelque chose dans son ministère. Elles lui ont dit qu'elles allaient prier pour lui. Elle a dit, non, venez, on va prier ensemble. Et il dit quelque chose. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que Dieu peut faire naître une faim à l'intérieur de vous si vous ne l'avez pas. Elles lui ont dit qu'il avait besoin de puissance. Mais lui ne comprenait pas de quoi elle parlait. Mais il a quand même voulu prier avec elle. Il nous a dit ceci, je vous lis à partir du Feu de Dieu, mon livre, Le Feu de Dieu. Le fils de Moody, auteur de sa biographie, cite Moody lui-même concernant cette expérience. Une grande faim. Notez cela. Et si vous avez le livre, soulignez-le, c'est la page 88. Une grande faim est venue dans mon âme. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai commencé à crier comme je n'avais jamais fait auparavant. J'avais vraiment le sentiment que je ne voulais plus vivre si je ne pouvais avoir cette puissance pour le service. Une grande faim est venue dans mon âme. Il ne l'avait pas avant. Mais la grande faim est venue. Une grande faim est venue. Est-ce que je peux le prophétiser sur quelqu'un aujourd'hui? Une grande faim vient. Une grande faim vient. Celui qui veut va dire un amen tonitruant. Une grande faim vient. Une grande faim vient dans votre âme. Une grande faim vient dans votre âme. Au nom de Jésus. Nous ne devons pas vivre autrement. Une grande faim est venue dans mon âme. Il y a un homme qui avait une grande faim. Je vous en parlais hier, donc je vais pouvoir aller rapidement. C'est William J. Seymour. Cet homme qui, en 1906, Dieu a utilisé pour déclencher le réveil pentecôtiste. Vous ne le savez peut-être pas, certains d'entre vous. Vous êtes nés de nouveau après, vous avez commencé à prier en langue, mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui, au début du XXe siècle, étaient en train de crier à Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit, qui se disaient, qui ont vu dans la parole de Dieu que ça, c'était une expérience qui était différente de la nouvelle naissance et voulaient cela. Et un homme, Charles Parham, était celui qui avait été comme un précurseur dans ce domaine. Il a fondé une école biblique, puis ils ont prié au début du siècle, juste en entrant dans le XXe siècle. Une femme, Agnes Osman, a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Elle a commencé à prier en langue. Ça a fait, la nouvelle s'est répandue. Beaucoup de gens étaient baptisés dans l'Esprit. Parham voyageait ici et là. Après, il a commencé une école biblique à Houston. Et il y a un homme qui est allé dans cette école biblique. Cet homme s'appelle William J. Seymour. Mais William J. Seymour, il est allé parce qu'il prêchait pour une de ses amies qui était pasteur, Lucy Farrow, je crois bien, Lucy Farrow. Elle était pasteur d'une église, elle l'avait invitée, il prêchait pour elle. Et c'est à travers elle qu'il a entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Choisissez bien vos fréquentations. À travers elle qu'il en a entendu parler. Et lui, il avait ce désir. Elle l'a convaincu pour qu'il aille dans cette école biblique. Mais il y avait la loi Jim Crow aux États-Unis, la loi de la ségrégation. En noir et en blanc ne veut pas s'asseoir ensemble. Les noirs et les blancs ne peuvent pas suivre les cours ensemble. C'était interdit. Et donc, il ne pouvait pas
être assis avec les autres dans cette école parce que c'était des blancs. Il fallait qu'ils soient dans le couloir. Donc, il s'était assis dans le couloir pour ne pas être assis avec eux, mais il pouvait entendre à travers la fenêtre et la porte ce qui était enseigné à l'intérieur. Il avait une telle faim de Dieu. Et même Charles Parham qui, apparemment, parce que j'ai fait encore plus de recherches sur lui, apparemment lui-même n'était pas en faveur du mélange des noirs et des blancs. Et Charles Parham, mais il était tellement touché par la faim de cet homme. Remarquez-le. Il était tellement touché par sa faim, son désir, son amour pour la parole de Dieu, pour les choses de Dieu, qu'il a accepté qu'il vienne. Et pour respecter la loi, il lui a permis de s'asseoir dans le couloir. Et vous savez, William J. Seymour a été profondément touché, mais il n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il était convaincu que c'était une réalité pour aujourd'hui. Et il avait une faim et une soif, il a commencé à prier. Et il priait, et il priait, et il priait. Et John G. Lake, dans son livre sur la faim spirituelle, a parlé de William J. Seymour, que William Seymour lui a dit qu'il a commencé à prier 5 heures par jour pour une action puissante de Dieu. Et il priait, et il priait, et il priait. Et il a senti l'Esprit de Dieu lui communiquer le fait qu'il fallait prier plus. Donc, il s'est mis à prier 7 heures par jour pendant 1 an et demi. 7 heures par jour. Abba House pendant 1 an et demi. Compagnie Théophile pendant 1 an et demi. 7 heures par jour. Pour tous ceux qui pensent que prier 1 heure par jour est excessive, réveillez-vous. 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 Pendant 1 an et demi, 7 heures par jour, il demandait une action puissante du Saint-Esprit. Il demandait une action puissante du Saint-Esprit. Après, il a été invité à Los Angeles. Il est allé à Los Angeles. Los Angeles, il devait prêcher dans une église. Il cherchait un nouveau pasteur, donc il est arrivé là-bas, il a commencé à prêcher, il a commencé à enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et vite, la dame qui avait fondé l'église, elle n'a pas du tout aimé sa doctrine, parce que c'était des holiness Methodists, les méthodistes axés sur la holiness. Et ils lui ont barré la porte de l'église. Ils ne pouvaient plus y entrer. Mais il y a des gens chez qui il vivait, qui ont eu pitié de lui, qui lui ont permis de commencer ses réunions dans leur maison. Et il a commencé ses réunions. Et dans ces réunions, tout ce qu'ils cherchaient, c'était à être remplis du Saint-Esprit. Ils avaient faim. Les gens venaient, ils priaient, ils s'attendaient devant le Seigneur. Ils priaient. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais jusqu'à ce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Un homme, Edward Lee, était le premier à être baptisé dans le Saint-Esprit. Wow. L'homme a demandé à William Seymour, qui lui-même n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, de prier pour lui. Parce que lui aussi, il avait faim. Mais il avait besoin de guérison. Donc, il a demandé la prière pour la guérison. William Seymour allait prier pour lui. Mais il a dû aussi de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'il l'a fait en rêve. Et dans son rêve, il avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. William Seymour a prié pour lui. À peine 3 fois, paf, il était baptisé dans le Saint-Esprit. Le premier à Los Angeles. Après, ils sont retournés dans la maison, il a donné son témoignage. Une femme qui était là aussi a dit, elle aussi, elle a reçu. Et paf, ça a commencé. Et les gens sont venus de partout. Il y avait tellement de monde qu'ils ont même cassé la véranda s'est écroulée. Donc, il restait de l'autre côté de la rue et les gens venaient de partout pour entendre ce message et recevoir. Finalement, ils ont dû chercher en local. Hey, ça, c'est le résultat de la faim spirituelle. Quand cet homme priait affamé pour voir une action de Dieu, pour être touché par Dieu lui-même, il n'imaginait pas ce que Dieu voulait faire. Je prie que Dieu lève des hommes et des femmes visionnaires à Abba House, qui sont capables de recevoir cette faim de Dieu et rester affamés et prier ce qu'il faut, et prier comme il faut, et prier le temps qu'il faut, et se donner à fond pour que Dieu nous utilise dans notre génération. Karemanabozoko tabara shekata. Lengarabazokote garesa katata. Lendaba, que Dieu fasse naître une faim extraordinaire dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Une faim, une soif pour voir un réveil extraordinaire dans notre génération. Ils ont pris une salle, un bâtiment, un endroit vraiment qui ne payait pas de mine. Et les gens continuaient de venir. Ce n'était pas parfait. Il y avait beaucoup de manifestations. Certaines étaient douteuses, mais Dieu était là. Au point où Frank Battleman, qui était un des chroniqueurs de ce réveil, il disait qu'il essayait d'y aller et à plusieurs rues de là, il était envahi par la présence de Dieu.
La présence de Dieu dans cet endroit couvrait toutes les rues aux alentours. Et il demandait au Seigneur de lui permettre de se tenir debout pour pouvoir arriver jusqu'à la réunion. Il faisait des réunions 24 heures sur 24. Magere Manazodo Shekata. Mais le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que les gens sont venus du monde entier. Partout où vous allez dans le monde d'aujourd'hui, vous allez trouver une église pentecôtiste ou évangélique, comme disent les francophones, qui ne font pas la distinction, ou charismatique, ou les jours. Vous allez trouver des chrétiens qui prient en langue, qui connaissent le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'était pas le cas. Les gens sont allés du monde entier, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, du monde entier, dans cet endroit à Los Angeles pour recevoir cette expérience. Plusieurs des dénominations pentecôtistes que nous connaissons aujourd'hui, les Assemblées de Dieu, à Church of God in Christ, les United Pentecost, tous sont nés de cette période. Zabaka, les Assemblées de Dieu. Zabokoro Boseka, que vous connaissez certainement. Manekasata. Cet homme, Dieu a choisi de l'utiliser lui. Il avait demandé à son ancien professeur Charles Parham de venir. Lui-même faisait des réunions ici et là. Mais Charles Parham a raté quelque chose parce qu'il n'avait pas reconnu la grandeur de ce que Dieu était en train de préparer. Peut-être que parce que c'était un petit homme noir, il n'imaginait pas. Et quand il est venu, finalement, quand il a fini par venir, ils se sont pas mis d'accord parce qu'ils n'étaient pas en faveur de voir tout ce mélange. Les gens se mélangeaient. Personne ne pensait à la ségrégation raciale. Les gens venaient de partout, noirs, blancs, chinois, japonais, les gens venaient du monde entier. Et tous étaient ensemble à une période où c'était bizarre pour les gens. Et cet homme, William J. Seymour, John G. Lake dit de lui que c'est de tous les hommes qu'il connaissait, c'était l'homme qui était le plus proche de Dieu. Affamé. Un homme affamé, un homme affamé, un homme qui voulait voir la gloire de Dieu, un homme qui voulait vivre les réalités spirituelles, un homme affamé. Dieu a répondu à son cri et le monde entier a été bouleversé. Aujourd'hui, il y a au moins 800 millions de pentecôtistes, de chrétiens charismatiques qui prient en langue dans le monde. 800 millions aujourd'hui. Et tout dans le monde entier, tout est venu de là, de ce petit endroit à Los Angeles. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à comprendre que nous servons un Dieu qui est infini. Que vous n'êtes pas sur terre pour votre ventre. Vous êtes sur terre pour que Dieu puisse employer votre vie pour faire des choses extraordinaires, changer des vies, changer des nations et changer des générations. Mais il faut être affamé. Si vous n'êtes pas affamé, votre propre vie spirituelle, vous voyez des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il y a une stabilité qui vient à un homme qui est affamé de Dieu parce qu'il cherche en continu la présence de Dieu, les choses de Dieu, la parole de Dieu. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose en dehors de moi pour lequel je dois trouver de temps. Ça devient mon existence et ma vie, mon souffle et ma respiration. Dites Seigneur que je sois affamé. Que je sois affamé. Et c'est la première clé réellement pour vivre cette faim et cette soif spirituelle. La première clé, c'est la prière. C'est demander au Seigneur. C'est demander au Seigneur. C'est ce qui est arrivé à D.L. Moody. La faim est venue sur son âme parce qu'il priait. Alors qu'il priait, la faim est venue sur son âme. Et il a dit, il ne pouvait même pas envisager de continuer à vivre. Nous nous sommes donné trop de choix. Mais quand Dieu vous travaille au point où pour vous devenez comme Paul, pour moi, vivre c'est Christ, mourir m'est un gain. Et il y a une puissance qui descend sur vous. Parce que certains d'entre nous, Dieu ne sait pas s'il peut nous faire confiance. Pour moi, vivre c'est Christ, mourir m'est un gain. Comment est-ce que nous développons cette faim et cette soif? Nous développons cette faim par ce que j'appelle l'association. Avec qui est-ce que nous nous associons?
C'est comme lorsque vous êtes dans un endroit où les gens fument. Quand vous partez de là, vous sentez la fumée. N'est-ce pas? Quelque chose vient sur vous. Et ce n'est pas le parfum de Christ. L'association. L'association peut être à travers les livres que vous lisez. Il y a des livres que je lis qui mettent le feu en moi. Il y a des livres que je lis, je me mets à genoux, je commence à pleurer. Je commence à prier. Je commence à crier à Dieu. Je ne peux pas mourir dans la médiocrité. Ah, Father, use me. Il y a des livres que vous lisez qui vous montrent une autre dimension de Dieu. Une autre dimension de la vie chrétienne. Ce qui vous est possible. Et là, vous commencez à crier. Il y a des livres que vous lisez qui vont vous amener à faire des rêves bizarres. Il y a des livres que vous lisez qui vont vous amener à tomber amoureux de Dieu. Zimakaramana Shokata. Je me souviens quand le feu de Dieu est sorti et que Béa l'a lu. Elle était embrasée. Embrasée. Karamana Stobere Shakata. L'association. Les personnes avec qui vous vous associez. Les gens que vous côtoyez. L'église où vous êtes. Ce qui est sur les gens autour de vous viendra sur vous. Élisée a suivi Élie. Il a vu des choses. Et son appétit a grandi. Il avait entendu parler du mont Carmel. Il avait entendu parler des prophètes de Baal. Il avait entendu parler du feu descendu du ciel. Mais après, il a vu Élie en action. Il a vu Élie humilier le roi Akab. Aller lui annoncer la parole du Seigneur et la fin qui lui serait réservée. Il a vu le roi Akab s'humilier devant Dieu. Il a vu Élie humilier le roi Ahazias. Il a vu les 100 soldats qui ont été envoyés et qui ont reçu le jugement. Quand Élie a prononcé, si je suis serviteur de Dieu, descends. Si je suis un serviteur de Dieu, le feu va descendre et te consumer, toi et tes hommes. 50. Et ensuite, le roi envoie encore 50. Même chose. Et la troisième fois, le capitaine de 50 est venu voir Élie pour dire, homme de Dieu, miséricorde. Élisée a vu tout cela, il a dit, ouh, il y a plus que ce que j'ai. Je veux plus. Il y a plus que ce que j'ai. Une des choses qui me dérange, c'est quand les chrétiens se contentent de raconter des réveils avec beaucoup de plaisir. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun désir en eux. Je dis, mais ils sont juste fiers de pouvoir vous le raconter. L'association. Élisée, en suivant Élie partout, a entendu des choses, a vu des choses. Et il a dit, je ne vais pas rester médiocre. Je ne vais pas rester petit. Je ne vais pas rester insignifiant dans ma marche avec Dieu. Je ne vais pas rester juste quelqu'un qui assiste au culte et qui sert un peu dans l'église. Il faut que je vive les réalités spirituelles. Il faut que je connaisse Dieu. Il faut que mon âme soupire après Dieu. Il faut que l'éveil de la nuit, je médite sur lui de façon purement naturelle. Et pas je dois m'efforcer parce que je suis chrétien et je dois penser à Dieu. Il faut que mes sens spirituels soient aiguisés. Il faut que j'ai un appétit, non pas pour le fast-food et la malbouffe, mais un appétit pour les légumes de l'Éternel et les plats extraordinaires de l'Éternel. Samaragado Shogadesa. Je vais vous lire ou paraphraser quelque chose que John G. Lake a donné comme son témoignage. J'insiste encore sur l'importance de nos associations. Les gens avec qui nous nous associons, les autorités spirituelles auxquelles nous nous soumettons.
On ne va pas juste dans un, j'aime bien telle église parce que j'aime bien la musique. Mais ce n'est pas la musique qui est importante. C'est quel esprit, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qui est sur ce serviteur. C'est ce qui va venir sur toi. Makando Boros Sabadish. Non, moi j'aime le Seigneur, mais tous mes amis, ils sont chrétiens, mais bon, ils sont très charnels, mais bon, on s'aime. Tu ne pourras pas être en feu, entouré de gens charnels. Il faut même te trouver étrange. J'ai eu des amis par le passé, quand j'étais une jeune fille, qui me trouvaient étrange. Parce que j'avais une telle faim de Dieu. J'aimais la parole, j'aimais les livres chrétiens, j'aimais lire, j'aimais prier. Oh, you're always... Du genre, elle abuse. Non. J'étais normale, elles étaient anormales. Dites à quelqu'un, deviens normal. Je vous ai parlé de John G. Lake et son ministère de guérison. C'est un homme qui a été puissamment utilisé aussi sur le continent africain, en Afrique du Sud. Et Hashimakate. Thank you, Lord. Une histoire que je pourrais vous raconter, mais ce sera pour une autre fois. Et lui-même était un homme d'affaires. Il réussissait brillamment, il était excellent comme homme d'affaires. Très, très fortuné. Et très, très sûr de lui-même. Même après sa conversion, il n'avait pas tellement d'engouement pour les choses de Dieu. Il aimait le Seigneur sans plus, comme beaucoup d'entre nous. Mais regardez son témoignage. Il dit ceci. J'étais dans la maison de Fred Bosworth un soir, avant même que Fred ne commence à prêcher l'évangile, et j'écoutais Lillian Tissuwaite parler de Dieu, qui était la belle-sœur de Charles Parham, parler de Dieu et de son amour, sa grâce et sa puissance pour la sanctification, et ce en quoi constituait la vraie sainteté. Ce n'étaient pas ses arguments logiques qui m'ont impressionné, c'était elle-même. C'était la sainteté divine qui sortait de son âme. C'était l'esprit vivant de Dieu qui sortait de la vie de cette femme. J'étais assise au fond de la pièce, aussi éloignée que je pouvais être. J'étais quelqu'un de sûr de moi-même qui réussissait bien dans le monde, prospère dans tout ce que je faisais. Et j'avais tout ce qui accompagnait une vie réussie. Mais cette nuit-là, mon cœur est devenu tellement affamé que je suis tombée à genoux. Et les gens qui étaient présents vous diront qu'ils n'avaient jamais entendu quelqu'un prier comme j'ai prié ce jour-là. Elle a dit, je suis devenue tellement affamée que quelqu'un dise, Père, que je devienne affamée. Que je devienne affamée. Bosworth, son hôte, a dit longtemps après, Lake, ça c'est un événement de ta vie dont je me souviendrai pour toujours. Cette nuit-là, tu as prié dans ma maison. Et les rafters, comment on dit rafters en français? Au plafond. Disons, le plafond a tremblé. Et jusqu'à ce que le plafond tremble, jusqu'à ce que Dieu descende, jusqu'à ce que le feu descende, jusqu'à ce que Dieu vienne et sanctifie nos cœurs. Magare Basogo, ça c'était son ami qui témoignait. Que la manière dont il a prié ce jour-là, quand il est devenu affamé, même tous les éléments, ce n'est pas le plafond lui-même, ce sont des poutres, voilà. Les poutres ont tremblé. Les poutres ont tremblé. Et tu as prié jusqu'à ce que Dieu descende, jusqu'à ce que le feu descende, jusqu'à ce que Dieu entre et sanctifie tous nos cœurs. Il se passe quelque chose quand vous devenez affamé.
Là, votre vie cesse d'être monotone. Toutes ces prières monotones, toutes ces longueurs, toutes ces douleurs, tout ça, c'est pénible. C'est l'aller à l'église, c'est pénible. Prier, c'est pénible. Lire la parole, c'est pénible. Non, devenez affamés. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas me faire croire qu'il n'y a pas une vraie expérience de sanctification en Jésus-Christ, où Dieu vient et purifie votre cœur et enlève de vous-même la préoccupation avec vous-même. Enlève le moi et vous donne de triompher sur le péché et sur la chair. Bénis sont ceux qui ont faim. Bien-aimés, je continue de le citer, priez pour avoir faim. Je vous le répète, bien-aimés, priez pour avoir faim. Alléluia. J'invite quelqu'un à décider de prier pour avoir faim. Priez pour avoir faim. Priez pour avoir faim. Nous devenons affamés en méditant la parole. C'est ce qui est arrivé à Smith Wigglesworth. Je vous ai partagé aussi son histoire. Je vais voir si je peux vous lire un passage court. Je veux être affamé. Parfois, je médite sur un verset et ça transperce mon âme et je suis là. Mais, Père, ça doit être mon expérience. Et il y a une nouvelle faim qui naît à l'intérieur. Une nouvelle faim qui naît à l'intérieur. Et quand vous êtes affamé, vous commencez à prier. Vous ne savez que quand vous commencez. Après, vous entendez dire des choses à Dieu parce que ça sort de votre être. Dieu a réussi à vous coloniser. J'ai un chapitre sur la faim et la soif de Dieu. Et je dis ceci, que cette génération retrouve le sens de la faim et la soif spirituelle. Que nous soyons comme Smith Wigglesworth. Contrairement à D.L. Moody, Smith Wigglesworth avait déjà fait une expérience fulgurante avec le Saint-Esprit. Il voyait des guérisons, des miracles et des conversions. Pour quelqu'un qui va dire, oui, mais moi, je vois déjà des miracles et des conversions, mais j'ai plus besoin d'être affamé. Écoutez ceci. Mais 14 ans plus tard, en lisant les actes des apôtres, il s'est interrogé sur sa propre expérience chrétienne, même s'il voyait déjà Dieu à l'œuvre et qu'il avait une bonne communion avec le Seigneur. Il voyait tout ce qui devait se produire à la suite du baptême du Saint-Esprit et de feu. Et il constatait qu'il était en deçà. Il voulait plus. Il avait faim et soif. Pendant 3 mois, il a cherché inlassablement. Il a écrit ceci dans son témoignage: le désir grandissait de plus en plus au plus profond de mon âme. Nous devons avoir faim. Nous devons avoir soif. Bien-aimés, nous devons avoir faim. Avoir soif et désirer la faim et la soif. Et tous ces gens que je vous ai cités, qui avaient faim et soif, ont obtenu ce qu'ils voulaient de Dieu. Ont obtenu ce qu'il voulait de Dieu. Élisée a obtenu ce qu'il voulait. Une double part de l'esprit d'Élie. Il a obtenu, il a osé et il a obtenu. Il a obtenu. William Seymour a obtenu ce qu'il voulait. Au-delà de ce qu'il imaginait. Dans ce contexte racial si défavorable à des gens comme lui, Dieu n'avait que faire de leur ségrégation. Alors que quelqu'un arrête de dire, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis blanc, c'est parce que je suis jeune. Non, devenez affamé et Dieu fera quelque chose avec votre vie que rien ni personne ne peut arrêter. Oh Père, une nouvelle génération suscite dans cette nation, suscite à Abba House, des hommes et des femmes qui ont faim. Qui ont faim. Who are hungry for God and for the things of God. Qui ont faim. Qui veulent plus. Tous ont obtenu ce qu'ils voulaient. D.L. Moody a été visité
puissamment par le Saint-Esprit. Son ministère a changé radicalement. Et un homme qui ne pouvait même pas parler correctement l'anglais alors qu'il était américain a été reçu par la royauté au Royaume-Uni. Et les gens venaient de partout pour l'entendre. Makendabo. Donc, si vous êtes en train de regarder votre pasteur pour dire, oui, mais mon pasteur, il parle pas très bien français, je ne sais pas, je vais peut-être aller dans une église où ils sont plus éloquents, parce que si on veut toucher les grands de cette nation, laissez ça de côté. Est-ce que Dieu l'a appelé? Est-ce que Dieu l'a choisi? Karemano bozokode. Il peut ne pas avoir un nom à particules, mais Dieu va l'utiliser pour toucher les royautés d'Europe. Zamaragade, Dieu n'a rien, il n'a que faire de toutes ces choses qui nous limitent. Nous n'avons aucune limite. La seule chose qui nous limite, c'est notre tiédeur spirituelle. Parfois, j'explique aux gens que, en fait, si tu n'as pas fait ça, ce n'est pas parce que tu es méchant, c'est parce que tu n'as pas de cœur pour la chose. Les gens veulent m'expliquer qu'ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants, ils veulent m'expliquer. Il faut m'expliquer, non, voilà, c'est à cause de telle, ce n'est pas à cause de telle situation ou telle circonstance, c'est que tu n'as pas le cœur. Si tu avais le cœur, rien ne pourra t'arrêter. Magere bozokotai. Et au lieu d'aller crier pour dire, Seigneur, donne-moi le cœur, il faut continuer. Non, c'est pas ça. C'est vraiment que, non. Ça, c'est un exemple très précis. La personne va me dire après, cet exemple, c'était moi, pasteur. Et là, je dirais oui. Ils ont obtenu ce qu'ils demandaient au Seigneur. Ils ont obtenu ce qu'ils me voulaient. Moïse a obtenu. Comment un homme se permet de dire au Seigneur ce genre de choses sur l'ancienne alliance? Montre-moi ta gloire. Et Dieu a dit, OK. Parce que Dieu aime les gens affamés. C'est consternant de voir combien les chrétiens sont satisfaits de peu. Vous n'avez même pas effleuré, ne serait-ce que la moindre particule de la splendeur de Dieu. Et vous êtes là à disserter sur votre expérience. Quelle expérience? Que Dieu nous donne d'avoir faim. Comment pouvons-nous avoir accès à un Dieu si merveilleux et ne pas vouloir plus de lui? Et quand nous avons faim, nous serons rassasiés. C'est la promesse de Jésus qui dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim des réalités spirituelles, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Comme Moïse a été rassasié. Comme Élisée a été rassasié. Au point où les rois sont allés le consulter. Ils avaient un problème. Il n'y avait pas d'eau à boire. 3 rois. Ils ont cherché. Est-ce qu'il y a un prophète? Ils disent, il y a Élisée qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Et les 3 rois se sont présentés devant le prophète pour demander son aide. Quand nous suivons le Seigneur, Dieu sait comment nous positionner. Il n'a pas demandé rendez-vous à Josaphat. Absolument pas. Il n'a pas cherché à les voir. C'est eux qui ont cherché à le voir. Il y a quelqu'un qui va entrer dans cette dimension en esprit. Vous allez être étonné des gens qui vont chercher à vous rencontrer. Parce qu'ils ont besoin de ce que vous portez. Parce que le monde naturel est conditionné par le monde spirituel. Et celui qui est puissant dans le monde spirituel, c'est celui qui détient les réponses et qui détient les clés. Et les grands de ce monde vont venir vous chercher pour obtenir les clés que vous détenez. Kamera manazaka, mais nous devons avoir soif, devons avoir faim. Dieu doit savoir que nous sommes des gens à qui il peut confier sa puissance, il peut confier une certaine dimension de fonctionnement sur la terre, la connaissance, la sagesse, à qui il peut dire des choses, comme il a dit à Élisée. Certains d'entre nous, si Dieu nous avait dit cela, on se serait vexé contre le serviteur de Dieu. Oui, Élie, tu me dis que tu vas à Bethel, mensonge. Je ne t'ai jamais manqué de respect, mais vraiment, comment tu peux me dire une chose pareille? Un peu de révélation et nous devenons contestataires. Un peu de prophétie et nous devenons l'égal de serviteurs de Dieu. Un peu de prière, quelqu'un est guéri et personne ne peut plus nous parler. Personne ne peut nous parler, personne ne peut nous instruire, personne ne peut nous diriger et nous passons à côté parce que nous ne sommes pas affamés pour savoir qu'il y a plus que le peu que nous avons expérimenté. Quelqu'un qui veut la faim
et la soif spirituelle ce matin. Je vais compter jusqu'à 3, va se lever d'un banc et va commencer à crier à Dieu. Va commencer à crier à Dieu. John G. Lake nous a donné le conseil. Il est bien aimé prier pour avoir faim. 1, 2, 3.